the world, in the soul is in Lord of the land. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking, dreaming by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul, in blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, what a wonderful song! Quelle chanson merveilleuse! Immortelle! Immortelle! Une chanson extraordinaire! Une chanson de grâce qui nous rappelle que le sang de Jésus a été versé pour nous laver de nos péchés. C'est le sang de Jésus qui rachète. C'est lui qui nous a rachetés des griffes de la mort, des griffes de la damnation éternelle. C'est ce que la chanson nous rappelle. Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé, mon frère? Es-tu lavé, ma sœur? Souviens-toi, c'est le sang, rien que le sang de l'agneau. Ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Ce sang, oui, qui détruit et qui renverse les forteresses des ténèbres. Ce sang qui expose publiquement les démons, Satan et ses démons, et qui les humilie, qui les livre en spectacle public. C'est ce sang qui nous guérit. C'est le sang qui parle la guérison dans nos vies, dans nos corps. C'est ce sang qui parle la restauration totale dans nos affaires, dans nos destinées. C'est le sang de Jésus, le sang de l'agneau, immolé sur la croix de Golgotha. C'est lui qui nous rachète de là où nos ennemis nous ont vendus. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous rend inattaquables. Oui. Souvenez-vous, lorsque l'ange de la mort devait traverser violemment la terre égyptienne en signe de punition et de châtiment pour leurs offenses contre l'Éternel, pour la souffrance et la servitude qu'ils ont infligées aux enfants d'Israël pendant des années, pendant des décennies, c'est le sang qui a parlé, le sang de l'agneau. Oui, le sang de l'agneau versé sur les linteaux, aspergé sur les linteaux des maisons où vivaient les enfants d'Israël, a permis de les protéger contre le ravage de l'ange de la mort, de l'ange de la destruction, que l'Éternel a envoyé pour punir les Égyptiens. C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre le sens profond de ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha pour nous. Ce sang est encore disponible. La fontaine de ce sang coule encore depuis Golgotha, dans nos maisons, dans nos chapelles, jusqu'à l'instant où nous parlons. C'est pourquoi, éternel Dieu, mon Père, je viens à ce moment te dire merci. Je te rends grâce, je te loue, je te magnifie. Je bénis ton nom pour ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de tes enfants qui sont connectés en ce moment et qui m'écoutent dans les 4 coins de la planète. Tes enfants qui sont, venus au rendez-vous une fois encore ce dimanche pour t'écouter. Père, parle-leur, dis-leur ce que tu voudrais qu'ils comprennent et qu'ils entendent. Parle-leur et que toute âme soit bénie, tout esprit, toute puissance, toute personnalité des ténèbres, toute force contraire, pouvoir contraire, tout sorcier, toute sorcière de la sorcellerie marine qui voudrait s'élever contre ce moment, qui voudrait troubler notre temps de partage et d'exhortation en ligne. Je lève le sang de Jésus-Christ contre eux maintenant. Que le sang de Jésus parle maintenant la destruction dans le cran de l'ennemi, dans la vie de tout homme, toute femme, tout esprit, toute puissance, toute personnalité des ténèbres, dans tout courant où l'ennemi veut se lever contre ce moment de partage et d'exhortation. Que le sang de Jésus parle la destruction, la dispersion totale là, et les disperse. Que le sang de Jésus les disperse. Que le sang de Jésus les disperse partout où ils sont. Qu'ils soient dans les airs,
qu'il soit sur la terre, dans les forces élémentales, dans l'air, l'eau, le feu, dans la terre, le sous-sol, partout où ils sont cachés et qu'ils veulent s'organiser. Ils veulent lancer des attaques et des flèches maléfiques contre nous, comme n'importe quelle personne qui me suit en ce moment. Éternel mon Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu vivant, lève-toi et combat. Combat et donne-nous la victoire. Victoire totale et incontestable. Que le sang de Jésus s'applique maintenant sur chaque âme qui m'écoute en ce moment, chaque âme qui est connectée à moi et qui veut suivre ce message, qui me suit chaque dimanche, que le sang de Jésus soit appliqué sur vos corps, âme et esprit, que le sang de Jésus soit appliqué sur vous, sur vos corps, dans vos maisons, dans vos affaires, sur toutes vos affaires, que le sang de Jésus soit appliqué, que le sang de Jésus soit aspergé maintenant sur les linteaux de vos maisons. Et que vos maisons soient rendues inattaquables et deviennent des sens interdits pour l'ennemi, pour Satan et ses démons, pour les forces du mal, pour les forces des ténèbres. Que vos maisons deviennent un sens interdit pour les attaques maléfiques, sataniques et démoniaques. J'asperge le sang de Jésus sur toute âme maintenant, sur toute chose. Tout cet environnement, je barricade cet environnement avec le sang de Jésus. L'environnement dans lequel vous vous trouvez, où que vous soyez en ce moment, je barricade votre environnement avec le sang de Jésus, avec le feu de Saint-Esprit. Je vous plonge dans le sang de Jésus. Recevez le sang de l'aspersion. Recevez le sang de l'aspersion. Recevez le sang de l'aspersion. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je trace un cercle avec le sang de Jésus-Christ autour de moi-même, autour de cet environnement, autour de tout environnement où se trouvent les frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment. Je trace le sang de Jésus-Christ autour de vos maisons, partout où vous êtes, autour de vos chapelles, que Jésus-Christ prenne le contrôle, que le Saint-Esprit de Dieu va prendre le contrôle de ces moments. À présent, Père, moi je disparais afin que toi tu apparaisses. Parle à tes enfants et qu'à la fin de toutes choses, que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Merci pour la grâce. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de Jésus qui nous guérit, qui nous nourrit, qui nous vivifie. Merci pour le sang, l'ADN de Jésus-Christ qui parle dans nos sangs, dans nos ADN. L'ADN de Jésus-Christ qui détruit tout document maléfique de nos sangs. L'ADN de Jésus-Christ qui nous renouvelle chaque jour dans notre vie. La vie dans sa plénitude, dans son abondance, dans sa sainteté. Soyez bénis. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Depuis 4 semaines, nous avons introduit une série de discussions sur les relations conjugales que nous avons intitulées « Connaître le secret de ton mariage ». Et dans les éditions précédentes, dans les exhortations passées, nous avons dit que le mariage en tant qu'institution ordonnée par Dieu lui-même est une affaire très sérieuse, une affaire à haut risque de vie ou de mort. Nous avons dit que le mariage est le socle fondamental et l'épine dorsale du plan de Dieu pour l'homme et pour la femme sur terre. Et que, oui, le mariage est l'alliance sacrée qui circonscrit tous les aspects de la vie de l'homme et de la femme dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il est extrêmement important pour chacun et chacune de nous, lorsque nous sommes en couple, de connaître les fondements spirituels de notre mariage. Aussi bien le mari que la femme doivent savoir quels sont les points forts et les points faibles de leur mariage et sur quoi concrètement est fondé leur mariage. Ils doivent savoir si leur union est enracinée sur Christ le rocher ou sur des fondements diaboliques qui pourraient s'écrouler à la moindre incartade, à la moindre tempête. Le dimanche dernier, nous avons poursuivi donc cette exhortation et nous nous sommes concentrés sur le cas particulier du mariage désastreux entre la reine Jézabel et le roi Achab. Nous avons vu comment la reine Jézabel avait renversé totalement, sans dessus, sans dessous, son foyer conjugal, y compris même toute la cité, toute la ville, le pays d'Israël, en introduisant frauduleusement chez son mari, dans sa belle famille, dans
sa belle communauté, le fétiche de Baal avec 450 prophètes de Baal et le fétiche d'Astarté avec 400 prophètes d'Astarté. Et nous avons conseillé aux frères et sœurs, nous nous sommes conseillés, nous sommes donné des conseils que les objets mystérieux, les objets que nous introduisons frauduleusement, mystérieusement dans nos foyers, dans nos mariages, le mari ou la femme, en cachette, introduisent des talismans, des poudres magiques, des savons magiques, des ci et de ça, même des reliques magiques que nous introduisons dans nos foyers et qui attirent le trouble, la mésentente et le malheur, que toutes ces choses doivent être délogées si nous voulons vraiment connaître la paix. Et c'est là où nous nous étions arrêtés dimanche dernier. Et ce matin, dans la poursuite de notre série d'exhortations sur ce même thème, connaître les secrets de ton mariage, le Seigneur Jésus-Christ nous fait grâce et nous donne l'occasion de parler d'un autre aspect, un autre décret irrévocable qu'il nous a paru nécessaire d'intituler « N'épouse pas une personne qui ne croit pas en Dieu ». N'épouse pas une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, n'épouse jamais une personne qui ne croit pas en Dieu ou qui ne craint pas du tout l'Éternel. Ne commets pas l'erreur de te mettre en couple dans les liens du mariage avec une personne qui ne connaît pas Dieu et qui n'a pas peur de fouler aux pieds la parole de Dieu. Tu me diras, comment peut-on savoir? Quand on est en amitié avec un homme, avec une femme, comment peut-on savoir si la personne croit en Dieu ou pas? Ça n'a rien à voir avec la fréquentation d'une chapelle ou d'une église. Oui, la personne peut bien aller à l'église, peut toujours être la première personne à être présente au jour du culte, à nettoyer l'église. Elle peut dormir à l'église 365 jours sur 365 et ne pas avoir la crainte de l'Éternel et ne pas avoir foi en Dieu. Ça, c'est carrément stratégique et nous devons comprendre cela. La fréquentation d'une chapelle, le nombre de jours, le nombre de temps que nous passons dans la maison de Dieu ne fait pas de nous de vrais croyants, ni des gens qui ont la crainte de Dieu. La seule manière pour toi, mon frère, ma soeur, simple de savoir si ton partenaire ou ton partenaire to be, ton partenaire en projet, la personne que tu convoites d'épouser, à la crainte de Dieu ou à foi en Dieu, c'est de l'observer, de voir ses comportements pendant les moments sensibles, pendant les moments des événements cruciaux, pendant les moments de défi. Comment se comporte cette personne? Est-elle vraiment pressée de courir dans le monde pour aller chercher des solutions dans le monde, chez des charlatans, chez des féticheurs, chez des marabouts? S'il va courir à droite, à gauche, dans le royaume des ténèbres pour aller chercher des soutiens, alors méfie-toi. Il n'a pas la crainte de Dieu. Le premier indice qui nous permet de savoir qu'une personne a la crainte de Dieu, c'est où est-ce que cette personne va chercher des solutions quand elle est en difficulté, quand elle fait face à des défis, à des moments de défi. Est-ce que la personne, en toute dévotion, en toute sérénité, prend sa Bible, ouvre sa Bible et lit sa Bible? Est-ce que la personne, en toute foi en Dieu, se met sur ses genoux ou se tient debout pour invoquer l'Éternel? Bien, n'oublie pas. L'Éternel dit, invoque-moi. Invoque-moi pendant les temps de difficulté, je te répondrai. C'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce qu'il nous rappelle. Alors, si tu as un partenaire qui, chaque fois que vous êtes confronté à des difficultés, vous ne vous êtes pas encore marié, vous êtes dans les liens de l'amitié, dans les relations amicales, dans les relations de connaissance de l'un et l'autre, et tu constates que cette personne, dès qu'il y a un petit défi, qu'il y a une petite tempête, elle est la première à trembler et à te proposer d'aller chercher des solutions dans le monde, alors fuis cette personne. Elle n'a pas la crainte de Dieu, elle n'a pas foi en Dieu, et ce n'est pas quand elle se mettra sous le toit, quand vous allez vous mettre ensemble sous le toit conjugal, qu'elle aura cette foi. Si tu ne veux pas mener le combat de passer tout le restant de ta vie à traîner un cheval à la rivière qui va chaque fois refuser de boire l'autre rivière, on ne te met pas en couple
avec une telle personne. Mais si tu sais que ta foi est grande et que tu peux la transformer, que tu peux la changer, que tu peux en faire un véritable enfant de Dieu, tu peux l'aider à croître dans la foi, dans la sagesse et dans la connaissance de l'Éternel. Alors vas-y, avance. Mais ce matin, le message, c'est pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Toi qui ne veux pas passer tout le restant de ta vie à mener ce combat, à vouloir transporter, forcer un cheval à aller à la rivière pour aller boire l'eau pendant que le cheval refuse de boire. Si tu ne veux pas, tu vois, investir tout le temps restant de ta vie dans cet exercice inutile, alors n'épouse pas une personne qui ne croit pas en Dieu. N'épouse pas une personne qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Cela peut vous paraître étrange de nous entendre évoquer un tel sujet à une période où nous encourageons le dialogue interreligieux, le brassage entre les communautés et l'interculturalisme. Oui, il est important de faire la démarcation entre une cohabitation pacifique simple entre deux communautés, deux personnes, et les exigences spirituelles sacrées du fondement d'une union conjugale que nous souhaitons voir perdurer de génération en génération. La cohabitation pacifique, c'est une chose, et nous y travaillons. Je fais un salut en passant aux frères et sœurs, les amis, les collègues de, Saint-Égidio. La communauté Saint-Égidio s'est investie dans ce travail titanesque depuis des décennies pour aider les frères et sœurs de toutes les religions du monde à se mettre ensemble, s'unir et à engager le dialogue interreligieux. Ça, c'est une autre chose. Mais vivre ensemble, se mettre en couple, dans les liens du mariage pour le restant de sa vie et faire perdurer cette relation de génération en génération en est toute autre chose. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te pose cette question ce matin. Veux-tu vivre heureux dans le mariage? Veux-tu connaître un ménage heureux toute ta vie, dans la paix, la joie, la fécondité, l'abondance de bénédiction et l'épanouissement total? Alors, n'épouse jamais un partenaire qui ne craint pas l'Éternel, pas la foi en Dieu. Ce que nous disons paraît étrange. Pourtant, c'est une vérité biblique, indéniable. C'est un décret irrévocable, un décret divin. Je le répète. Le passage de Deutéronome chapitre 7, verset 3 nous en donne la conviction. Il y est écrit: tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point de leurs filles pour tes fils. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, Deutéronome 7, 3 te dit, la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 7, verset 3 te dit, tu ne contracteras point de mariage, tu ne te marieras point avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point de leurs filles pour tes fils. C'est un décret divin irrévocable. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas inventé. Et lorsque Dieu conduit un homme vers une femme, mon frère, ma soeur, voici le secret. Voici la subtilité de ce que nous devons ce matin. Et qui n'est rien d'autre qu'un décret irrévocable de l'Éternel Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a créés. Lorsque Dieu conduit un homme vers une femme ou une femme vers un homme dans le but de les unir dans le lien du mariage, la démarche est soigneusement organisée par l'inspiration et l'assistance du Saint-Esprit, de telle manière qu'aucune erreur du genre, de fausses notes et de faux pas ne s'en mêlent. Jamais. Quand c'est Dieu qui oriente une personne vers la sœur, vous ne verrez pas de fausses notes. Parce que ces personnes sont désormais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Leurs pas sont guidés par le Saint-Esprit. Dieu ne peut jamais orienter un frère en Christ et une sœur qui n'a pas du tout une foi solide, une foi similaire à celle du frère ou vice-versa. De la même manière, le Dieu qui a créé l'homme et la femme
et qui a tant aimé le monde au point d'envoyer son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, mourir sur la croix pour la rédemption et le salut de l'homme, le salut de l'humanité, ne peut pas être si méchant et si cruel, si désordonné, au point de créer un mélange indigeste en envoyant un incroyant vers un croyant ou un croyant s'unir à un incroyant. Impossible. Dieu ne peut pas organiser ça. Mon frère, ma soeur, réfléchis un peu. Réfléchissons un peu. Le Dieu qui nous dit qu'il est saint et qui nous a créés à son image, 3 fois saint, comment veux-tu qu'il t'envoie, toi, le croyant, son fils adorable, préféré, qu'il doit protéger, vers un incroyant? C'est comme envoyer son fils dans la gueule du loup, n'est-ce pas? Donc Dieu ne peut pas le faire, permettre qu'un incroyant conduise les pas d'un croyant vers un incroyant. Dieu ne peut jamais le faire. Loin de nous toute idée d'extrémisme. Je sais que certaines personnes qui m'écoutent actuellement vont dire que c'est faux. C'est de l'extrémisme religieux ou de l'ultra-ségrégationnisme. Non. Non. Ce que nous disons ce matin est la vérité fondamentale et mieux encore, un décret divin irrévocable sans lequel aucun homme et aucune femme ne peut connaître le bonheur dans le foyer conjugal. Tu ne peux pas connaître c'est un décret irrévocable. Tu ne peux pas changer ça. Si tu veux connaître le bonheur dans ton mariage, dans ton foyer, tu ne peux pas être un croyant et aller chercher un partenaire incroyant. Nous étions avertis pourtant, ça fait des générations donc cette parole nous est donnée et que nous étions avertis. Nous ne pouvons pas dire que nous ne le savions pas, car le chapitre 6, des versets 14, 15 et 16 du deuxième livre des Corinthiens nous a clairement prévenu, et je lis: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car, mon frère, ma soeur, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Certainement que plusieurs parmi vous cherchent déjà à en savoir davantage sur les raisons qui ont motivé l'Éternel Dieu créateur à émettre un tel décret irrévocable. C'est interdit que le croyant ne doit jamais se mettre en couple avec un incroyant. La première raison, c'est que le croyant marche par la foi. Quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, marche par la foi. Alors que le non-croyant marche par la vue. Lui, c'est ce qu'il voit. C'est à ça qu'il croit, comme saint Thomas, qui a dit: je ne croirai jamais que le Seigneur ressuscité tant que je n'ai pas mis mon doigt dans ses côtes. Donc, l'incroyant, lui, marche par la vue, alors que le croyant marche par la foi. Pendant que le croyant dit à l'autre: marchons par la foi vers la terre promise, là où le Christ nous attend pour nous bénir, le non-croyant dira qu'il n'ira là-bas que s'il peut voir et toucher les côtes du Christ ainsi que les bénédictions qui l'attendent là-bas. Celui ou celle qui marche par la foi est prêt à marcher avec le Christ partout où le Seigneur ira. Par contre, le non-croyant qui marche par la vue est un candidat certain à la fatigue prématurée, au découragement et à l'échec. Et c'est pourquoi le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 3, nous pose la question de savoir: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Comment pouvez-vous marcher ensemble quand vous n'êtes pas d'accord? Quand vous ne vous entendez pas? Quand rien ne vous lie, ne vous unit de fondamental? Comment pouvez-vous parvenir à marcher ensemble? C'est ce que le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3 nous dit clairement. La deuxième raison pour laquelle un croyant ne peut pas se mettre en couple avec un incroyant, ne doit pas épouser un incroyant, c'est tout simplement parce que le croyant fait allégeance totale à Dieu.
Quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, qui croit véritablement en Dieu, qui a la crainte de l'éternel Dieu, il fait allégeance totale à Dieu, il fait allégeance à l'Église, il fait allégeance à la parole de Dieu. Alors que, oui, le non-croyant, lui, il fait allégeance au monde, à la tradition familiale, la tradition des hommes, ainsi qu'aux abominations et aux excès du monde ici-bas. Vous voyez, la démarcation, elle est nette, elle est claire. Pendant que le croyant dit, allons à l'église le dimanche, le non-croyant dit, il y a une fête dans un bar, il y a, comment vous appelez ça déjà? Il y a une fête, un barbecue quelque part. Hein? Il y a une fête chez un ami, il y a une fête dans un bar, donc elle préfère aller dans le bar que d'aller à l'église. Voilà les démarcations. C'est que le croyant est loyal à tout point de vue, alors que le non-croyant place toute sa loyauté dans ce monde. Le croyant est loyal à Dieu. Il croit en Dieu, il veut tout faire pour rester dans la volonté de l'Éternel, alors que le non-croyant rame à contre-courant, il est loyal au monde. Le partenaire croyant est très intéressé et trouve son bonheur en compagnie de la famille de Dieu, à l'assemblée du peuple de Dieu. Le partenaire non-croyant trouve son bonheur dans la famille du monde, les fêtes mondaines, les bars, les nightclubs, les lieux de débauche, les paris-cars, paris-ventes, les légèretés des mœurs et les obscénités de ce monde. La parole de Dieu est le breviaire du partenaire croyant, alors que la tradition du monde et les pratiques obscures occultent les souverains du partenaire non-croyant. Comment peuvent-ils vivre ensemble? La troisième raison pourquoi le croyant ne doit pas épouser un non-croyant, c'est qu'il y aura constamment des conflits dans les prises de décision. Pendant que le partenaire croyant cherche des solutions dans la parole de Dieu, les pensées charnelles du non-croyant l'amènent à aller chercher des solutions dans le monde. Vous comprendrez alors, et vous comprenez que là où deux partenaires sont opposés par leur source d'information et d'inspiration, il n'y aura jamais l'entente ni la paix. Voilà pourquoi un croyant ne doit jamais se mettre en couple avec un non-croyant. La quatrième raison, c'est que le partenaire croyant et le partenaire non-croyant ont des ambitions totalement différentes, diamétralement opposées et poursuivent des objectifs différents dans le foyer. Vous comprenez, moi, que dans un tel foyer, la lutte pour la sauvegarde des intérêts égoïstes de l'un et de l'autre finira par voler son mariage. La cinquième raison, pourquoi un croyant, une personne qui croit en Dieu, qui a la crainte de Dieu, ne doit jamais prendre pour partenaire un incroyant, un non-croyant, c'est que le croyant est conduit par le Saint-Esprit de Dieu vivant, alors que le partenaire non-croyant est conduit par l'esprit de l'air, de l'oisiveté, les rêveries, le monde. Dans une union où deux esprits diamétralement opposés sont appelés à cohabiter, il faut dire bonjour aux dégâts et à Dieu la paix. Si vous voulez la paix, tu ne veux pas vous mettre en couple avec un partenaire non-croyant quand vous êtes un croyant. La sixième raison pourquoi une personne qui croit en Dieu, qui a la crainte de Dieu, ne doit jamais prendre pour partenaire un non-croyant, c'est que le non-croyant a un cœur de pierre. Il n'a pas pitié. Une personne qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas la crainte de l'Éternel, a un cœur de pierre. Alors que le partenaire croyant a un cœur de chair. Vous imaginez les difficultés qui vont naître dans un tel foyer où l'un des partenaires est très compatissant, lent à la colère, gentil, aimant et affectueux. Alors que l'autre est avare, méchant, violent, sans pitié et prêt à laisser mourir son partenaire à cause du prix symbolique d'un seul comprimé de paracétamol. Et tel couple ne peut jamais prospérer, mon frère, ma soeur. La septième raison, pourquoi un croyant ne doit jamais prendre pour partenaire dans le mariage et pour épouse un non-croyant,
c'est que la Bible a fait une démarcation symbolique nette entre le croyant et le non-croyant pour nous amener à comprendre qu'il est extrêmement dangereux de demander à deux catégories de personnes diamétralement opposées de cohabiter ensemble sur le même toit. Et vous le verrez dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 32, le non-croyant, la Bible, le présente, la parole de Dieu le présente comme un bouc. Vous comprendrez donc que les deux ne peuvent jamais cohabiter dans le lien d'une union quelconque. Et ce n'est pas fini. Dans le livre de Jérémie, chapitre 13, verset 23, le non-croyant est qualifié de léopard. Alors que dans Jean, chapitre 21, verset 15, le croyant est comparé à un agneau doux. Vous imaginez ce qui peut arriver lorsque vous liez un agneau innocent et sans défense dans les liens du mariage avec un léopard féroce et carnivore. Ils ne feront pas 24 heures. Le léopard va dévorer l'agneau, tout simplement. Voilà pourquoi, si vous êtes un croyant comparable à un agneau doux et sans défense, n'allez pas vous mettre en couple avec un léopard féroce, violent, carnivore. Mon frère, ma soeur, si tu m'as écouté jusque-là, tu dois comprendre que c'est pour toutes ces raisons que le Seigneur Jésus-Christ parlant à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 15, a qualifié les non-croyants comme une bande de vipères dangereux, venimeux, pendant qu'il présentait les croyants comme des pigeons doux et inoffensifs. À plusieurs reprises, Jésus-Christ a mis en garde ses disciples, leur faisant comprendre que les non-croyants sont des loups habillés en peau d'agneau qui ne ratent aucune occasion pour trahir et décevoir les personnes qui leur font confiance. Bien, ce que nous disons ce matin est très, très, très sensible, très sérieux. Combien de mariages, combien de couples, combien de relations ont été dévastés? Combien de couples, de relations ont été dévastés, ont été vandalisés par le manque de prudence et de discernement dans le cheminement, la démarche qui conduit à l'âme sœur. Vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un qui fait de l'alcool son eau à boire, alors que vous n'aimez pas l'alcool. Comment pouvez-vous vivre ensemble? Vous vous mettez en couple avec une personne qui passe tout son temps à fumer la cigarette et qui embaume l'atmosphère, l'environnement de la fumée, même pendant la nuit profonde. Comment pouvez-vous vivre ensemble alors que vous ne supportez pas l'odeur de la cigarette? Vous allez vous mettre en couple avec une personne qui, dès son enfance, a été initiée à la sorcellerie, au fétichisme, aux pratiques occultes, et qui ne passe aucune journée de son existence sur terre sans courir dans les couvents maléfiques. Et vous passez votre temps à l'église. Et le soir, vous vous retrouvez sur le même toit. Le charlatan et l'enfant de Dieu. Et vous voulez prospérer par quel miracle? Dites-moi. Jésus n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans un tel couple, dans une telle relation. Ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas, ne vous y méprenez pas. Dieu n'est pas dedans. Vous êtes avec un charlatan, vous passez le temps à prier tomber meurt. Vous priez ces prières de feu que nous prions dans les églises évangéliques. Vous jeûnez, des heures et des heures, des jours et des jours. La fin de tout ça, vous allez vous retrouver en couple dans le même lit avec un incroyant qui héberge un fétiche dans la chambre à coucher conjugale, qui héberge un fétiche dans la famille, dans le ménage, et qui fait des pratiques rituelles occultes, sataniques et démoniaques à longueur de journée. Vous priez, perdez votre temps. Dieu ne vous écoute pas. Parce que l'environnement n'est pas sain. Il ne peut pas cohabiter avec vous là où l'environnement n'est pas sain. Faites attention à vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu as déjà commis l'erreur en fonçant la tête baissée dans une union conjugale qui est devenue pour toi aujourd'hui un piège sans fin.
Mais le Seigneur Jésus-Christ m'envoie ce matin te dire, ce n'est pas la fin de ton histoire, ce n'est pas la fin du monde. Cette erreur que tu as commise, ma soeur, cette erreur que tu as commise, mon frère, n'écrira pas le dernier chapitre de ta vie. Jésus-Christ est là. Il a versé son sang. Souviens-toi de la chanson que nous avons chantée au début de cette exhortation. Et tu l'avais dans le sang de l'agneau, va te laver dans le sang de l'agneau. Demande à Jésus-Christ de t'aider. Va à Jésus-Christ. Soumets-toi, jette-toi dans les bras de Jésus-Christ. Oui, il nous arrive souvent d'entendre dire que Dieu ne guide plus des gens qui ont commis des péchés en pensée, par action et par omission ou en parole. Mais moi, je viens vous dire ce matin, le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vous dire ce matin, le Seigneur Jésus-Christ me recommande spécialement de vous dire, mon frère, ma soeur, de te dire que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est compatissant, il est lent à la colère, il ne recherche pas la mort du pécheur. Oui, tu as fait confiance aveuglément à une personne qui t'a miroité toutes les promesses du ciel et de la terre. Il t'a fait croire qu'il est l'ange descendu tout droit du ciel. Il t'a attiré dans une union conjugale qui est devenue infernale et irrespirable pour toi aujourd'hui. Dieu peut encore t'en délivrer, mon frère, ma soeur. Dieu peut t'en délivrer, non pas forcément en t'aidant à divorcer, car le divorce n'a jamais été une solution. Et souvenez-vous, Jésus-Christ disait à ce peuple d'incroyants qui était venu le provoquer, si la loi de Moïse vous a autorisé à répudier vos femmes, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Le divorce n'est pas la solution. En tout cas pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est prêt à t'aider, à te confesser, à faire repentance, à faire réparation, à corriger la situation, à te réconcilier avec toi-même, avec ton Dieu et avec ton partenaire. C'est ça la solution, la confession. Soumettez-vous à Jésus-Christ. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois courir vers Jésus-Christ. Tu dois aller confesser tes péchés à Jésus-Christ, te jeter tes genoux à terre devant Jésus-Christ, ton Seigneur, et lui confesser tes péchés. Confie-toi à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est la seule solution. Dieu peut encore changer le cœur et la foi de cet homme qui te crée tant de problèmes dans le foyer conjugal. Dieu peut changer encore le cœur de cette femme qui te fait tant souffrir dans ce foyer conjugal. Dieu peut encore corriger les choses. Dieu peut tout réparer. Mais à condition, mon frère, ma soeur, que tu fasses de Jésus-Christ ton fidèle accompagnateur. Que tu fasses de Jésus-Christ ton sauveur personnel et Seigneur. Avant tout, tu dois l'accepter. Tu dois accepter Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait, comme ton sauveur personnel et Seigneur. Car sans lui, la réparation et la réconciliation ne sont pas possibles. Mon frère, ma soeur, si tu ne l'as pas encore fait, alors voici venu le moment de confesser Jésus-Christ. Voici venu le moment. En toute humilité, baisse la tête. Baisse la tête en toute humilité. Ne me regarde pas. Ce n'est pas à moi que tu confesses tes péchés, mais à Jésus-Christ, ton sauveur, ton Seigneur. Baisse la tête et répète après moi. Cette phrase toute simple, cette phrase apparemment banale, mais sacrée et profonde de sens. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui. Je viens d'écouter ta parole. Je viens de te suivre, Seigneur. Je viens de t'écouter, d'écouter ce message d'exhortation. Seigneur, je suis désolé. Je t'ai offensé. Je suis désolé, Seigneur, pour mes péchés. Pour toutes les offenses que je t'ai faites. Je me suis égaré en pensant utiliser mes connaissances humaines, mes connaissances livresques, en pensant être plus intelligent que l'Éternel Dieu qui m'a créé. Je n'ai pas recherché la force de l'Éternel dans la démarche qui m'a conduit à l'âme sœur. Je n'ai pas recherché l'Éternel Dieu dans la démarche et les affaires que j'ai scellées dans l'union, dans les liens du mariage. Je n'ai pas fait de Dieu ma priorité. Je n'ai pas mis Dieu au devant de cette affaire.
et je me suis retrouvé dans l'erreur. Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, Jésus-Christ, lave-moi dans ton sang. Le sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Rachète-moi de ce lien du mariage infernal, de ce lien du mariage toxique. Rachète-moi, Seigneur Jésus-Christ. Rachète-moi. Fais miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Seigneur, fais grâce. Fais grâce et rachète-moi. Rachète-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux être ton disciple. Je veux être ton disciple. Je viens confesser mes péchés de désobéissance, d'incroyance, de manque de foi en Dieu. Je viens les confesser aujourd'hui, Seigneur. Je viens les confesser. Je viens me répandre devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Je me répands à tes pieds. Avec amertume, je me répands. Père, Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, fais grâce. Pardonne-moi et sauve-moi. Délivre-moi des liens de ce mariage toxique qui m'a emprisonné. Délivre-moi des griffes de l'ennemi, de Satan et ses démons qui m'ont emprisonné dans ce mariage, dans cette affaire toxique. Délivre-moi de là. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Je veux te suivre le restant de ma vie. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Tire-moi des tas d'ordures de ce mariage toxique. Relève-moi de la poussière de ce mariage infernal et désastreux. Tire-moi de là. Sauve-moi, je te suivrai. Je veux te suivre le restant de ma vie. Je veux être ton disciple. Seigneur, je te remercie car j'ai foi que tu m'as déjà sauvé, que tu m'as pardonné et que tu vas réparer les fondements de ce mariage renversé. Tu vas me réparer mon partenaire dans le mariage. Tu vas nous réparer les liens, les fondements de mon mariage, mes enfants dans le mariage, toutes les générations, de génération en génération, tu nous répareras, Seigneur. Répare-nous pour que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Béni soit son nom. Shalom, shalom. Bon dimanche.